Voilà, c'était avec le générique de Dragon Ball Super. En tout cas, bienvenue à tous pour Ultra Geek Messenger Facebook, en tout cas, et pour mes petits abonnés de YouTube. Alors, je vous ai promis, en tout cas, que je fais un petit peu le résumé, que j'ai vu aussi la série de Dragon Ball Super. Vous allez savoir qu'est-ce que j'ai pensé à propos de ça. Vous savez, après 30 ans après la fin de la série Dragon Ball de Z, en tout cas, je peux vous dire que Dragon Ball Super, c'est pas mal, mais c'est quand même bien, on peut dire. Bon, c'est vrai que la version française, c'est un peu gnangnan, hein, qu'on peut dire, un peu cucu, un peu débilos. Mais quand même, en version originale, c'est quand même plus intéressant. Alors, au début, c'était un peu bizarre. Excusez-moi, c'est le téléphone de ma mère qui laisse un répondeur que, évidemment, que je reviens au sujet maintenant. Euh, donc, on peut dire que la série, quand même, c'était, comment dire, c'était quand même pas mal. Quand même, la série, il est bien parce qu'on dit, tiens, ça fait plaisir, le 30 ans Dragon Ball Z, le grand retour de Super Dragon Ball. Alors, il faut dire que maintenant, on dit plus Dragon Ball Z, on dit Super Dragon Ball. Parce que c'est un nouveau parallèle de voyage où Goku et bien sûr Vegeta voyagent dans un autre parallèle avec Maître, avec le Seigneur, le Dieu, bien sûr, de Beerus qui veut détruire la planète Terre, il veut détruire la planète. Et en plus, c'est un chat qui est hargneux et capricieux et goûte toutes les nourritures de chaque planète. S'il aime, évidemment, il laisse la planète en vie, il laisse tranquille la planète. Par contre, s'il est mauvaise humeur et qu'il trouve qu'elle est dégueulasse, et monsieur Virus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit boule et paf, il fait exploser la planète. Depuis 300 ans, le monsieur Virus, évidemment, se réveille et fait son le petit caprice des chats. Déjà, on peut dire c'est un petit caprice de chat. Bah oui, l'agent d'une, c'est le dieu qui détruit la planète, la traduction de la planète, qui détruit justement. Et en plus, qui veut affronter d'un autre combattant. Et Kodaku, comme par hasard, il trouve une nouvelle de septième nouvelle terre, que évidemment, il y a Goku, qui s'ennuyait. Que sa femme Shishi veut que Goku reprenne sa vie normale, qu'on peut dire, qu'il s'occupe bien de côté de ses enfants, qu'il s'occupe de la terre, qu'il a enfin du travail. Et oui, on peut dire que quand Beerus annonce le défi, Goku, lui, qui veut, c'est se battre, qui va devenir plus fort. Le grand nouveauté, c'est bien sûr, évidemment, d'un nouveau couleur, de nouveaux pouvoirs qu'il y a, évidemment, Dragon Ball, évidemment, côté de Goku, c'est il devient Super Saiyan divin. Et il y a. Alors, Beerus attend chercher qui va savoir qui est le nouveau dieu, le Super Saiyan de divin. Et c'est quand même Goku, mais par contre que j'ai vu transformer les cheveux en flammes en rose, en rose. Je m'en demandais les mecs, j'ai dit attendez, pourquoi vous mettez Goku en rose, en cheveux roses, quand on s'en transforme en Super Saiyan. Alors au début, c'est vrai qu'il devient des Super Saiyan comme on a vu l'habitude à propos de ça. Après, il devient Super Saiyan en rose, et tout à coup, paf, tout à coup, évidemment, il devient un super Saiyan divin. Et ça, c'est de Goku. C'est de côté de Goku. De côté de Vegeta. Alors ça, de côté de Vegeta, évidemment, en plus, ça passait le jour de la période d'anniversaire, le jour de l'anniversaire de Buma. Il ne faut pas que Goku loupe, justement. En gros, côté de Vegeta. Alors Vegeta, lui, il veut devenir super plus fort. Il veut devenir plus en plus fort que son rival de Goku. Alors moi, qui m'a choqué dedans de Vegeta, c'est pourquoi d'abord qu'il a une grande crainte évidemment de Dieu Virus qu'on peut dire, et il se sert le sushi. Donc il devient serveur. Il est devenu esclave comme ça, il devient serveur, il sert le sushi de Monsieur Virus. Deuxièmement, qui m'a choqué, c'est qu'évidemment, il était, il est justement le disciple
évidemment, le premier compagnie de Monsieur Beerus. Mais surtout, que moi qui est vraiment un peu choquant dedans, c'est que vous avez rappelé à propos que le combat, la deuxième saison, ça qui suit de Toonami à propos de ça, qui a le combat à propos le tournoi entre la sixième terre et entre la sixième terre et la nouvelle terre, justement la septième, c'est que au moment que on voyait que Crank Gohan et Crank Gohan, bah, le petit-fils évidemment de Goku, évidemment que Vegeta commence à disparaître de son esprit parce qu'il y avait son double qui prend de super pouvoirs. En fait, c'est les aliens de flotte, évidemment, qui reprend son double. Quand tu vois l'autre qui se sert pour protéger, pour éviter de disparaître, il mettait une tétine à Goku, ah non, de Vegeta. J'ai dit, mais attendez, pourquoi vous mettez une tétine à Vegeta Vegeta, c'est le prince Super Saiyan de l'enfer. Pourquoi mettre une tétine? Bah justement, c'est tétine qui protège justement à propos de qu'est-ce qui se passe, qu'il est en train de se battre, pour éviter son esprit de son double de disparaître lui-même, qui doit disparaître, qui va complètement disparaître à propos de ça. Et en plus, il n'a pas le droit de se battre. En plus, c'est Goku lui-même qui va affronter contre son double. En fait, qu'on peut dire Dragon Ball Super, c'est super, super bien, mais au début, ils ont fait n'importe quoi. En fait, ils ont fait vraiment n'importe quoi. C'est moi, je trouvais que c'était assez proche. C'est vrai, c'était assez proche parce qu'on a trouvé c'était de grands retours, mais ça flottait un petit peu côté l'histoire. Moi, j'ai pu faire mieux regarder Dragon Ball Z parce que c'était beaucoup mieux. Mais est-ce qu'il y aura-t-il la troisième saison déjà de Dragon Ball Super sur, bien sûr, Sotolami? Eh bien, normalement, oui, il aura lieu, mais ce ne sera pas tout de suite parce que d'abord, la nouvelle saison va finir en version originale. Et chez nous, ça va peut-être arriver peut-être à l'automne, c'est-à-dire pendant les vacances de la Toussaint. Donc ça peut être possible. Voilà beaucoup à propos de ce sujet de mon critique que j'ai vu, Dragon Ball Super, que j'ai beaucoup aimé. Il y a certaines scènes qui m'ont beaucoup déçu, mais ça reste quand même un bon esprit de Dragon Ball Super, dans l'esprit des fans de Dragon Ball. Qu'est-ce qui est bien, c'est que ça fait ravi que Dragon Ball passe la chaîne de Toonami, mais en version française, moi je préfère mieux regarder sur YouTube, hein, en version originale, parce qu'en version française, quand il fait ses cris, Goku, non, on dirait que c'est une nouvelle version de Naruto Token, mais en Goku. Si vous aimez ma vidéo à propos, vous me résumez de Dragon Ball Super, vous marquez Philette Mo, vous regardez Ultra Geek, et tout de suite, tout de suite, on va trouver évidemment Phil, le rétro de comics. C'est à toi, mon ami. Et bienvenue à toi dans Ultra Geek. A tout de suite.